On parle de la saison, meilleur entraîneur de la saison, c'est nous. Donc on ne peut pas mettre David Pagou devant Aroga ou Toa cette saison-là. C'est impossible. Mais il mérite quand même sa place dans le trio. Il ne mérite même pas. Vous avez bien dit. Il est là parce que bon, il est. C'est pas moi qui dis, je pose des questions. Pour moi, dans le dernier trio, il ne mérite pas. C'est compris. Axel, vous êtes d'accord avec qui pour vous moi, je voulais même déjà vous donner même normalement dans la logique. Oui. Le meilleur sélectionneur de cette année doit être toi. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser suivre cette intervention sur le plateau concernant le Ballon d'Or et la place du sélectionneur David Pagou dans la shortlist des nominés, je vais d'abord parcourir cette bonne actualité concernant nos jeunes lions qui sont du côté de la RDC Congo. Voilà, question de jouer le tournoi Unifac. Ils ont déjà fait 2 grosses belles victoires d'entrée de jeu, ce qui leur a permis de décrocher leur ticket pour la CAN prochaine. Comme l'an dernier, les Lionceaux U17 du Cameroun ont validé leur ticket pour la CAN 2027 à l'issue du tournoi Unifac qui se tenait du côté de la RDC. C'était sous la houlette du sélectionneur Alioum que ces jeunes lions-là ont pu prendre le dessus sur le Gabon, puis sur la RCA et occupent désormais la tête du classement avec 6 points sur 6. Là, ils occupent la tête parce qu'ils débordent ou bien ils ont un léger décalage par rapport au pays hôte de la RDC dû au go d'avirage. Et voilà, on va tout simplement observer le dernier match qui va se jouer donc contre la RDC. Ce sera donc considéré comme la finale de ce petit tournoi-là. Mais avant, les Lions ont déjà quand même une assurance pour jouer la CAN 2027. Puisqu'on y est déjà, switchons un tout petit peu du côté des Lions indomptables A. FIFA Série 2026, je vous parlais de 2 grosses rencontres qui vont se dérouler au mois de mars, précisément le 27 mars et le 31. La FIFA a sorti le programme et les Lions savent déjà qu'ils vont se déplacer du côté de Sydney. Question de jouer contre l'Australie et par la suite contre la Chine. C'est 2 formations qui ont des façons différentes de jouer. De conserver le ballon, de construire le jeu. Donc c'est quelque chose quand même de pas régulier pour nos Lions, contrairement à ces adversaires qu'ils ont eu l'habitude d'avoir. Donc c'est une très bonne occasion de tester le niveau, tester ce qu'ils ont maintenant comme Hemley dans la tanière. Bref, je suis très excité de voir que ce jour-là arrive afin qu'on puisse voir déjà la première grosse rencontre de nos jeunes Lions indomptables. Malgré que nos jeunes attaquants ne trouvent toujours pas le chemin des filets depuis le retour de la CAN, je pense comme ça à Kofan, je pense comme ça à Magri, je pense comme ça à Namasso, bref, ils sont nombreux qui ne trouvent pas le chemin des filets depuis, et c'est également le cas de Eta Eyo à Levante. Il a d'ailleurs chauffé le banc ces derniers temps-ci. Bref, on espère que d'ici à là, ils auront retrouvé leur marque. On va switcher un tout petit peu du côté de Fabrice Ondoa, qui malheureusement continue d'encaisser et de façon lourde. Il a encore pris 3 buts, c'était hier. Lors des quarts de finale de la Coupe de Macédoine, ils ont été battus 3 buts contre 1. Et là, notre gardien a encore encaissé lourdement. On espère que la saignée va bientôt s'arrêter. Peut-être la trêve a beaucoup joué sur ses performances. Sinon, je ne comprendrais pas que, pour un petit tournoi comme ça, qu'il y ait assez de buts qui coulent dans ses goals. Ça peut aussi être la défense qui n'est pas correcte, mais bon, on peut faire des suppositions comme on veut. On espère tout simplement que la saignée va s'arrêter d'un moment à l'autre. Switchons un tout petit peu du côté de MTN Elite One avec le sélectionneur David Pagou qui est déjà en train de préparer sa rencontre choc contre le Canon sportif de Yaoundé. Coton Sport est depuis quelques jours, je crois depuis le 23 à Yaoundé. Ils sont du côté du stade annexe d'Olembe. C'est là qu'ils sont en train de peaufiner leur stratégie pour venir à bout de Canon sportif.
On espère que ça va tourner en la faveur de David Pagou et son club Coton Sport. I hope. On termine les amis avant que je vous laisse suivre la suite de l'intervention avec ce match amical qui va se jouer dans le 28. Ce sont nos Lions qui vont devoir affronter en amical le Nigeria. Question de préparer la CAN 2026. Je vous laisse suivre dans la suite et à très bientôt. Ciao. Merci, c'est compris. Axel, vous êtes d'accord avec Steve ou Arthur? Ouais, Steve. Quel est votre avis? Steve et Arthur ont touché les points très importants. Oui. Oui, je dirais pourquoi, parce que on dit meilleur entraîneur de la saison. De la saison. Ça veut dire qu'on parle du club, des clubs. Si on parle des Donc clubs, les performances en sélection ne comptent pas. Non, on parle des performances en club, Eric. Alors, je pose une question, Axel. Ouais. Supposons que malheureusement, il n'y a pas un joueur qui... mais on parlera tout à l'heure, parce que chez les gardiens, justement, on est confronté à ce même scénario. David Somban est nominé parmi les 3 gardiens pour le titre de meilleur gardien de l'année. Est-ce que sa saison avec PWG ou celle avec les Lions et Danda, parce qu'il est international, qu'est-ce qui va peser le plus? Eric, c'est la même configuration. Actuellement, nous sommes en train de parler des entraîneurs. Moi, je vais rester d'abord au niveau des entraîneurs. Pourquoi? Parce que... Mais on est là dans une même configuration. Oui, si nous prenons le cas des entraîneurs, on va dire le coach Richard Toa a gagné le championnat. Le coach Richard Toa a fait presque bonne prestation pour les tours éliminatoires de la 4 Champions matchs League. sans la moindre défaite. Oui, donc, et il a joué une finale de Coupe du Cameroun. Oui. C'est vrai, il a perdu au tir au but. Saison énorme. Donc, une grosse saison du côté de Cotoa. Maintenant, nous parlons du coach Aroga, qui a été vainqueur de la Coupe du Cameroun face à Richard Toa. Donc, pour ces deux, je pense que c'est... Maintenant, quand on parle du coach Pagou, oui. je pense pas, je n'ai pas souvenir que Pudabudi a fait une très bonne saison la saison dernière. Donc, oui. Je ne sais pas sur quoi est-ce qu'on s'est basé pour... Je ne sais pas sur quoi est-ce qu'on s'est basé. Peut-être que comme... pour le mettre dans le trio. Comme Arthur et Steve l'ont dit, que ça doit être la prestation de la CAN. Donc je pense. Donc vous êtes d'accord que Richard Toa et Yves Clément Roga devraient logiquement être devant le sélectionneur? Ouais. C'est compris. Plus qu'on parle des clubs. C'est compris. Okay. Hervé, départagez un peu ou alors vous allez dans le même sens? Non, dans le même sens, parce que si vous prenez au jour d'aujourd'hui, si vous dites que les sélections nationales doivent intervenir, ça veut dire que il y a peut-être 4 ans ou 3 ans, Ivan Kemwe devait gagner, parce que Ivan Kemwe est le seul entraîneur national qui a gagné la francophonie. Oui. Ça veut dire qu'il devrait être là. Mais on n'avait pas mis Ivan Kemwe. Ça veut dire que ça ne concerne en rien les sélections nationales. Il ne faut pas qu'on vienne changer les choses en cours. Si ça devait concerner les sélections nationales, Ivan Kemwe, le sélectionneur des U20, devrait gagner il y a peut-être 4 ans. Alors je rappelle qu'il n'y a pas un membre du jury sur le plateau. Ça, c'est leur décision de nous donner le trio finaliste. Eric, s'il fallait être membre du jury, je devais être membre du jury, parce que s'il faut prendre le CV d'un membre du jury, Axel peut avoir la casquette. On ne va pas rentrer dans ça. Ils ont décidé. Pour dire, pour moi, les 2 meilleurs entraîneurs cette saison-là, c'est Toa, c'est Aroga. Moi, je penche beaucoup pour Aroga, parce qu'il a trouvé une équipe vraiment au sol. Oui. Il a mené l'équipe, il a eu à gagner. Mais je crois que lorsqu'il gagne, nous sommes déjà en fin de saison. En fin de saison. Donc pour moi, logiquement, Richard Toa, Aroga, et ça s'arrête là. On ne peut pas amener le coach Pagou, avec qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'on va dire peut-être il y a eu la canne ou bien ceci, cela. Non, parce que s'il faut aller dans ce sens, il faudrait qu'on mette aussi le nom de Ivan Kemwe qui a gagné la